Bon, ce soir, on déguste un vin que je veux goûter depuis longtemps, une région que j'adore, et donc on niaisera pas trop longtemps, on va tout de suite vous présenter le vin. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? C'est un Vouvray, domaine Huet, et c'est le Haut-Lieu. Le Haut-Lieu, c'est ça, 2009. Donc, rapidement, Vouvray, dans la Loire, et c'est une région qui fait différents types de vins avec le cépage Chenin Blanc. Dans cette région-là, Vouvray, Mont-Louis, mais surtout à Vouvray, on fait autant du vin mousseux, du crément de Loire qu'on appelle. Ensuite, on fait du vin blanc sec, du vin blanc demi-sec, demi-sucré, du vin blanc liquoreux. Et donc, on a vraiment toute la panoplie de vins blancs différents qu'on peut avoir qui sont faits avec ce cépage, le Chenin Blanc, qui, moi, est un de mes cépages favoris et qui donne des très belles choses. Ensuite, le domaine Huet est probablement ou certainement le domaine le plus connu de Vouvray. Une réputation qui est établie depuis longtemps. Et donc, on sait qu'on a un producteur de première qualité. Et ici, on a la cuvée, le Haut-Lieu, qui est une de leurs parcelles qu'ils ont, qui est, si je me rappelle bien, sur un plateau, parce que j'ai fait un peu de recherche là, sur le site, sur un plateau assez élevé, et donc qui est propice là, au vin blanc sec. Celui-ci, c'est un vin blanc sec, donc ne devrait pas avoir de sucre résiduel ou très peu normalement. Mais il y a pas beaucoup de vin sec qui est fait à Vouvray en réalité. La majorité va en mousseux ou certainement plus en liquoreux ou en demi-doux, des choses comme ça, différents degrés de sucrosité. Donc c'est ça. Il y a François Chiden qui est aussi disponible à la SAQ, qui est un autre producteur assez connu, qui lui est surtout à Mont-Louis, mais fait aussi des Vouvray, et qui est disponible à la SAQ, qui est assez connu. Je pense qu'on a peut-être déjà dégusté ensemble, là, parce que moi c'est une région, un cépage que j'apprécie fortement. Il est un petit peu froid, donc au nez il est assez muet, mais je vais essayer de vous donner un aperçu quand même. On a des petites notes, un peu de citrus au nez, donc un peu sur les agrumes. Je dirais un petit peu... souvent on a de la pomme verte, mais ici c'est pas vraiment le cas. Plus les agrumes, on sent il y a une fraîcheur qui se dégage du verre. C'est assez facile à... C'est assez évident, disons. On va y goûter, peut-être que je vais avoir plus, parce que là, il est vraiment froid, donc au nez, il est très, très en retrait. La pomme verte en bouche, elle vient vraiment. Au début, on a un petit côté un peu sucré, et ensuite, l'amertume et l'acidité ressortent bien en milieu de bouche. Et sur la finale, moi, c'est exactement le style de vin blanc que j'apprécie. Très bien fait. On a une légère impression de sucré, comme je vous disais, mais vraiment, vraiment léger, parce que le vin est vraiment drivé par l'acidité. C'est vraiment une acidité qui permet d'avoir une longueur en bouche assez impressionnante. On a aussi un petit côté minéral. Quand je disais que ça sentait frais tout à l'heure, je pense que ça vient de ça. On a vraiment un côté, là, on a l'impression d'être un peu à la campagne, sur le bord d'une petite rivière rocheuse, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de très agréable, je dirais. Ça, c'est idéal. On pourrait prendre ça à l'apéro. On peut prendre ça avec des fruits de mer, mais je dirais, si on y va... avec la bouffe, j'irais avec quelque chose de simple. Je voudrais pas, disons, mettre des crevettes marinées sur le barbecue qui vont vraiment tuer le goût qui ressort de ce vin-là. Les arômes qui sont très agréables en bouche. Donc j'irais avec quelque chose de très très simple. Peut-être juste genre un saumon ou un filet de lotte poêlé, tranquille, pas grand chose avec des petits légumes à côté. Mais
moi, c'est aussi le genre de truc que je prendrais à côté de la piscine en été, avec rien d'autre, là, ou peut-être des petites bouchées comme ça là, à l'apéro. Génial. Donc, je vous remonte la bouteille pour avoir une idée. Vouvray, le haut lieu du domaine Huet. C'est pas donné. Vous n'êtes peut-être pas habitué de dépenser ce type d'argent-là pour du vin blanc. Je pense que ça se vend 29$ à la SAQ. Mais faut pas être gêné de dépenser autant pour nos vins blancs que pour nos vins rouges. Bon, moi, je bois pas du vin rouge à 30$ tous les jours non plus, absolument pas. Mais toujours tendance, quand on dépasse notre budget normal, toujours tendance à aller vers des vins rouges. Mais quand on y va avec des vins blancs, souvent on peut avoir des excellentes surprises. Comme là, on a le top de l'appellation en vin blanc sec et c'est 30$. François Chiden, lui, c'est à peu près 25$. Et donc, ça nous montre qu'on a les meilleurs vins blancs de cette région-là de la Loire à un prix beaucoup inférieur que les meilleurs vins rouges de quasiment n'importe quelle région dans le monde. Donc, c'est tout. Je recommande fortement ce vin-là. J'adore ce vin et j'espère que vous l'essaierez dans le futur.